Alors, c'est vrai que pendant toute cette semaine, on vous présente un peu les grands destins, les grandes figures, les grandes réussites, les success stories, comme on dit à la bretonne. Et là, c'est Nathalie Simon qui, dans le domaine du bien-être et de la, on va dire de la beauté, a trouvé un homme incontournable ici en Tu as Bretagne. complètement raison. C'est l'histoire d'une saga familiale qui est dédiée à la beauté par les plantes. C'est l'histoire de quelqu'un qui est un vrai précurseur. Il s'appelle Yves et vous allez comprendre son nom de famille. Il a installé son domaine du côté de la Galicie, dans le Morbihan. Et là-bas, il y a de la Gacilly. La Gacilly, j'ai un petit côté dyslexique. La Galicie, La Galicie, c'est ailleurs. C'est en Espagne. La Gacilly, dans le Morbihan, vous aurez rectifié. Et c'est vrai qu'il a créé un véritable jardin botanique au service de la beauté. Et décidément, ce matin, rien ne va. Je parlais évidemment de Yves Rocher, qui, à l'instar de l'Eduf ou de Armor Luxe, fait partie de ces entreprises bretonnes qui font rayonner les couleurs de leur région à travers le monde. Vous regardez le sujet, je me recompose et on en parle. Dans ce spa, au cœur de la campagne morbihanaise, la vue est agréable, mais les soins le sont aussi. Le sérum à la ficoïde glaciale, vraiment sur les endroits, les zones à traiter. Ces soins à base de plantes, vous les connaissez bien. Leur créateur n'est autre que le célèbre Yves Rocher. Et c'est ici, dans son village natal de la Gacilly, que tout a commencé. Et si aujourd'hui la marque vend 300 millions de produits par an, c'est dans ce grenier qu'Yves Rocher a créé sa première crème en 1959. On a même retrouvé cette cuillère, juste derrière la cloison, qui servait aux compagnons d'Yves Rocher à touiller cette crème. Lorsque l'ensemble était fin prêt, on transvasait cette crème dans ce cône, et là, tube après tube, on remplissait chacun d'entre eux. Cette fameuse crème n'était pas une crème de beauté, elle soignait les hémorroïdes. Et c'est avec cette première découverte que va naître son intérêt pour les plantes. Très rapidement, Yves Rocher a compris que les plantes avaient des pouvoirs, avaient des principes actifs qui pouvaient aller au-delà que de soigner comme il le faisait avec cette première crème. Et l'idée lui est venue de créer des produits cosmétiques à base de plantes. Yves Rocher s'est éteint en 2009, mais sa marque, 50 ans après sa création, conserve les valeurs et les engagements qui lui étaient chers. Et ici, évidemment, tout est cultivé en agriculture biologique. Nos terres sont en agriculture biologique depuis 1997, donc on était parmi les premiers à être labellisés en agriculture biologique. Et aujourd'hui, on cultive environ 15 tonnes de plantes par an en agriculture biologique. 15 tonnes, ça prend de la place. Alors une fois récoltées, les plantes sont séchées et stockées dans ces gros cartons. Bleuets, mauves, camomille, chacune a ses bienfaits. Alors ici, on a une camomille romaine bio qui est cultivée pour ses vertus apaisantes. Des mauves bio qui a des vertus pour le volume des cheveux. Avec 2 milliards 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2014, la beauté par les plantes, née sur ces terres morbihanaises, a encore de beaux jours devant elle. C'est fou quand même de se dire qu'ils ont eu raison bien avant l'heure chez Yves Rocher. Et je voudrais qu'on parlait d'une plante parce qu'ils ont été bien au-delà, bien sûr, des plantes endémiques de la région. Et dans ce laboratoire, ils testent de nouvelles plantes. Et j'aimerais vous parler de la ficoïde glaciale parce que c'est un nom assez étonnant. D'une drôle de plante qui, au départ, pousse plutôt dans les zones un peu plus arides du sud de l'Afrique qu'on trouve maintenant dans tout le pourtour du bassin Et qui est comestible, méditerranéen. hein, Nathalie, parce que ça laisse un arôme très particulier avec ses petites gouttes. Ça, elle est verte avec ses petites Ouais. gouttes comme ça. Et elle a des principes actifs qui sont très très efficaces pour lutter contre le vieillissement cutané. On parle évidemment de beauté, l'éclat de la peau, etc. Et elle est surtout très vite assimilée par l'épiderme. Et voilà pourquoi elle est utilisée. Donc voilà, j'ai un petit échantillon d'une crème, d'un sérum liftant hydratant. Tiens, tu veux l'essayer? Voilà. Nul à doute base que tu en aies mis ce matin parce que tu es ficoïde. superbe, tu es radieuse. Merci, merci. Je suis ficoïdée, mais pas glaciale du tout. Et puis, du coup, j'avais envie de poser à Yann une question sur est-ce qu'il y a un gène des entrepreneurs bretons? Parce que il y en a quand même beaucoup, on en a cité, hein, le DUF, il y en a plein d'autres, qui sont des vrais ambassadeurs de votre région. Si, il y a un gène, Nathalie, c'est le gène de la simplicité. Les petits et les grands en Bretagne sont tous sur le même plan d'humanité. Regardez comme ça, un géant comme Alan Stivell, il arrive tranquillement, tout le monde peut lui adresser la parole, tout le monde peut le prendre dans ses bras, ça ne change rien comme ça à l'idée qu'il se fait de lui-même et des autres.
Alors ces grands chefs d'entreprise bretons qui sont légion, là, que vous avez cités, moi quand j'ai l'occasion de les croiser, je suis frappé par le fait qu'on peut leur poser toutes les questions qu'on veut, ils vous répondent immédiatement. Ils ne sont pas du tout sur un piédestal. Il y en a un autre dont on n'a pas parlé, c'est Michel Salin, le premier voyagiste européen en Russie. Il est de Pont-de-Buis, à côté de Brest. Ouais. C'est l'homme le plus gentil. Il n'a qu'une envie, c'est d'offrir le monde. D'ailleurs, c'est le slogan de sa maison. Salin Voyage vous offre le monde. Il n'a qu'une envie, c'est de vous offrir son cœur et du rêve. Donc il y a un vrai gène et de la simplicité et aussi du monde des affaires, parce que on parle de musique, etc. Mais il y a vraiment la crème de la crème des affaires, il y a énormément de Bretons. Parce que faisant rayonner l'économie bretonne, ils font par la même occasion rayonner l'économie hexagonale, ce que l'Hexagone ne doit pas oublier. Parce que voilà. c'est un des coins de l'Hexagone ici, on l'oublie pas. Et